Comment gagner le Tour de France? Je pense que pas mal de sportifs se sont posé la question et malheureusement pas mal d'entre eux y ont répondu en se dopant. Doper, c'est tricher, bien sûr, tout le monde sait ça, mais ça n'a pas toujours été le cas et à une certaine époque, les opinions étaient partagées. Merci Lens. Mais en effet, certaines personnes ont défendu le dopage à une époque. Donc alors, à l'époque, on parlait de sniffer un rail de café ou boire une grande quantité de cocaïne. Mais aujourd'hui, le dopage, c'est formellement interdit et de nombreux contrôles sont là pour le rappeler aux sportifs. Et donc, les techniques de dopage ont dû s'adapter et devenir beaucoup plus fines. Et si vous avez tendu l'oreille aux différentes histoires de dopage qui ont eu lieu au cours du Tour de France, peut-être que l'EPO ne vous est pas totalement inconnu. Donc la question, c'est comment fonctionne l'EPO sur le corps? Pour commencer déjà, il faut savoir que l'EPO, c'est la réponse à comment retarder l'essoufflement. L'essoufflement est un réflexe du corps humain qui se déclenche lorsque le taux de CO2 devient trop important dans le sang. En temps normal, vous savez tous comment ça se passe, on inspire de l'air, le dioxygène passe dans le sang l'amène à chaque cellule et les cellules du corps humain en fait se servent du dioxygène pour produire de l'énergie. Seulement au passage, cette énergie libère du CO2, le CO2 est récupéré par le sang, ramené au poumon et on expire de l'air chargé en CO2 pour se débarrasser de ce déchet. C'est vrai que dit comme ça, tout fonctionne très bien, mais le véritable problème se pose lorsqu'on est en train de faire une activité sportive, puisque lorsque c'est le cas, les cellules produisent beaucoup plus d'énergie. Et qui dit produire plus d'énergie, dit libérer plus de CO2. Et le problème, c'est qu'il arrive un moment où les cellules produisent beaucoup plus de CO2, et plus de CO2 qu'il ne peut en être évacué par le sang et les poumons. Et donc progressivement, le CO2 s'accumule dans le corps jusqu'à ce fameux seuil où on est essoufflé. Donc au final, pour retarder l'essoufflement, il suffirait de mieux évacuer le CO2. Mais il y a une chose à prendre en compte, c'est que le sang en fait transporte le CO2 au travers des globules rouges, grâce à l'hémoglobine qu'ils contiennent. Mais ça on le verra peut-être plus tard, parce que c'est vachement intéressant au final. Ce qui signifie qu'une certaine quantité de sang ne peut pas prendre en charge plus d'une certaine quantité de CO2. Donc, pour retarder l'essoufflement, il faudrait optimiser ce circuit d'évacuation du CO2 au travers du sang. Et la première idée pourrait être d'en augmenter le débit, puisqu'au final, si on augmente le débit sanguin, il y a une plus grande quantité par minute, par exemple, qui passe au niveau des poumons, et donc une plus grande quantité de CO2 qui est évacuée à chaque minute. Et donc, bim, l'essoufflement est retardé. Ça, dans le fond, c'est pas une mauvaise idée, et d'ailleurs, tous les sportifs le font. Ces entraînements d'endurance visent en fait à augmenter la quantité de sang que leur cœur peut propulser à chaque battement. Et donc l'idée, c'est d'augmenter le nombre de globules rouges dans le sang. Comme ça, pour la même quantité de sang qui passe au niveau des poumons, il y a plus de globules rouges qui passent, donc plus de CO2 qui peut être évacué. Et là, vous vous dites, et l'EPO dans tout ça? Eh bien, c'est justement à ce niveau-là qu'elle intervient, puisque l'érythropoïétine, donc EPO, est en fait une hormone donc libérée dans le sang qui booste la création de globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Et donc dans le fond, il suffit à un cycliste de se piquer avec de l'EPO de synthèse pour voir son taux de globules rouges augmenter et donc son essoufflement retardé pendant l'effort. Gagné. Mais vous êtes un gaillard futé, vous n'avez pas envie de vous faire piquer. Mais oui, il existe une méthode tout à fait naturelle de sécréter de l'EPO dans notre sang. La solution est simple, il suffit de se rendre à haute altitude, là-bas la quantité d'oxygène étant plus faible, la diffusion au niveau des poumons va avoir un peu de mal à se faire. C'est le dioxygène de l'air qui passe dans notre sang au travers de la membrane pulmonaire. Ça, c'est un phénomène qui est absolument spontané, donc qui ne demande pas d'énergie ni de travail de notre corps, mais cependant qui est sujet à quelques facteurs. Donc, premier facteur, il faut que la quantité en dioxygène dans l'air soit importante et que la quantité en dioxygène libre dans le sang soit faible. Et donc, pour que cette quantité soit faible, il faut qu'un maximum de dioxygène soit emprisonné dans des globules rouges. Et donc, plus on a de globules rouges, plus du dioxygène est prisonnier dans le sang, donc pas libre, et donc mieux peut se faire la diffusion. Et donc là, vous voyez où je veux en venir. Vu qu'on se trouve en altitude et que la quantité en dioxygène est faible dans l'air, les transferts ont du mal à se faire au niveau des poumons, et on se retrouve avec un sang qui est légèrement carencé en oxygène. Et il se trouve qu'il y a des récepteurs au niveau de l'artère rénale qui peuvent détecter cette légère carence en oxygène, et donc du coup ils se mettent à déclencher toute une série de réactions qui aboutit à la sécrétion d'EPO dans le sang pour augmenter la quantité de globules rouges, et donc contrebalancer en fait cette pénalité au niveau des poumons pour que les transferts se fassent toujours de façon correcte et qu'on se retrouve avec un organisme toujours approvisionné en oxygène. On peut dire quand même que notre corps est bien foutu. Donc là, après cette affaire, il vous suffit de redescendre dans la plaine où vous avez votre arsenal de globules rouges tout neuf et en plus une quantité d'O2 dans l'air qui est tout à fait acceptable, et donc du coup vous avez un net avantage face à vos adversaires pour faire du sport. Donc en bref, on peut dire que quand on entend parler de l'équipe de France de rugby par exemple qui allait faire un stage à Tignes, concrètement c'est du dopage naturel. Au final, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez compris qu'entre une injection de PO et un stage en altitude, il n'y a pas tellement de différence dans l'organisme. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Si vous avez des questions, la section commentaires est faite pour ça.
Et ensuite, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Moi, je vous dis à plus tard.